Ah. Hey, what's up les temps, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire part tout simplement de mon top 5 de mes personnages que je trouve les plus stylés, les plus charismatiques dans Overwatch. Alors, déjà je suis un grand fan d'Overwatch et avant tout c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo. Alors je suis plutôt un joueur PC, voilà, je trouve que joueur PC c'est mieux. D'ailleurs toi aussi tu joues sur PC, hein? Tu joues sur PS4. Mais va te faire... Bon, bref, plus sérieusement, aujourd'hui, tout simplement, top 5, un petit nouveau. Si t'en veux plus, eh ben, dis-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, nouveau décor, voilà. Tu vois, nouveau décor, on a des jeux vidéo, on a des télés, tout ça. Enfin bref, tu veux savoir ça dans une vidéo, bah, mets en commentaire. Hashtag, vidéo, room tour, enfin bref. Je te montrerai un petit peu comment je tourne les vidéos, comment je fais le décor et tout. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. J'ai enlevé les lunettes, pourquoi? Parce que peu importe la lumière, il y a tout le temps des reflets, c'est extrêmement chiant. Alors je sais que c'est plus à l'aise quand je suis avec des lunettes, enfin je me sens mieux, mais bon, à faire avec, et écoutez, je pense que c'est pas très grave. Et on peut passer à la vidéo, je pense. Écoutez, on passe directement au numéro 5, c'est parti. Et pour ce numéro 5, j'ai pris tout simplement le personnage Genji. Alors Genji, déjà, samouraï japonais, frère d'Hanzo, et c'est un attaquant, c'est un personnage extrêmement charismatique et stylé. En soi, vous êtes un ninja qui passe derrière les gens, qui envoie des shurikens, qui a un sabre pour réflexe, et puis après qui peut dash avec son coude, et qui a une armure métallique, il est japonais, enfin... Bref, rien que dire comme ça, c'est un personnage vraiment parfait. Et c'est pour ça que je mets tout simplement numéro 5. Il est extrêmement charismatique, je trouve, et il mérite amplement sa place, voilà. Du coup, on va un petit peu s'attarder sur les pouvoirs. D'ailleurs, je voulais peut-être lancer une émission un jour, en mode, je vous parlais des personnages d'Overwatch pendant entre 5 et 10 minutes et je vous expliquais vraiment tout sur ce personnage, son histoire, sa nationalité, à quoi il sert dans une game et tout. Donc voilà, c'est une émission que je voulais lancer. Après, je me sens pas trop chaud pour la faire. Dites-moi si vous voulez une émission, voilà, où on se retrouve par exemple une fois par semaine, tous les samedis, je vous fais mon avis sur un personnage, voilà, et on parle comme ça tous les persos d'Overwatch, ça peut être sympa. Mais vous faire une mini description pour ce top 5. Alors pour ce top 5 déjà, Genji, il a une arme principale, hop, son arme principale, il envoie des shurikens extrêmement simples, il a un reflect, hop, il sort son sabre et ça renvoie les balles et les roquettes. C'est extrêmement pratique, c'est extrêmement fort également. Et ensuite, il a un troisième pouvoir qui lui permet tout simplement de dash, hein, c'est-à-dire il dash, il va très rapidement sur son adversaire et c'est extrêmement ravageur, ça fait extrêmement mal. Et son ulti, parlons-en, il sort un petit sabre. Il est enragé et il détruit absolument tout sur son passage. C'est-à-dire, il va sur les persos, il les défonce. Bref, si vous avez un ulti de Genji et qu'en face ils sont pas prêts, le play of the game, ça sent le play of the game. D'ailleurs, oui, pour préciser, cette vidéo parlera de personnages vraiment stylés, mais ces personnages vraiment stylés, souvent, sont stylés parce qu'ils sont dans les play of the game. Voilà. Écoutez, je pense qu'on en a bien dit sur ce samouraï japonais attaquant Genji. Et bah écoutez, je pense qu'on va directement passer au numéro 4. C'est parti. Et pour ce numéro 4, j'ai tout simplement pris Sombra. Sombra, qui est une attaquante elle aussi. Elle est mexicaine si je ne me trompe pas. Au début, je pensais qu'elle était espagnole, mais en fait, je me suis trompée, elle est mexicaine, voilà. Alors, Sombra, déjà, elle a été annoncée à la BlizzCon. Et ça fait vraiment pas longtemps que ça personnage sur Overwatch. Il me semble qu'elle est là depuis début novembre, un truc du genre. Et du coup, alors... déjà, c'est une hackeuse. On va parler un petit peu de ses pouvoirs dans Overwatch. Alors dans Overwatch, déjà, elle a un pistolet qui tire extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'elle tire des balles à une cadence hallucinante. C'est, je pense, elle qui tire les balles les plus rapidement. Égalité avec Tracer, je pense. Ensuite, elle a une arme, non, c'est pas vraiment une arme, elle a plutôt un téléport qu'elle va lancer. Vous rappuyez sur le bouton et vous êtes téléporté à ce point. C'est extrêmement pratique, je trouve, c'est extrêmement stratégique. Et c'est très très bien comme pouvoir, donc voilà. Troisième pouvoir, tout simplement, et ben elle se met invisible, voilà, pendant quelques secondes elle se met invisible et c'est extrêmement pratique. Par exemple, vous êtes en attaque et il y a un Reinhardt derrière, il y a un Reinhardt en défense, vous passez derrière le Reinhardt, vous le hackez avec le quatrième pouvoir, on reviendra avec ça après, et du coup vous le hackez et c'est extrêmement pratique. Il peut plus utiliser son bouclier, un chopper ne peut plus utiliser son grappin, bref, c'est très pratique. Et du coup son quatrième pouvoir, vous l'avez compris, c'est tout simplement le hack. Elle, pendant quelques secondes, elle prend comme ça un personnage et elle le hack. Et pendant lui aussi quelques secondes, du coup, le personnage ne peut plus utiliser ses pouvoirs spéciaux. Des fois, ça peut même bloquer les ultis, donc c'est vraiment très intéressant. Et l'ulti de Sombra, tout simplement, elle envoie des bombes. Et ceux qui sont touchés par celle-ci
sont piratés, voilà, pendant un certain temps, plus que le hack normalement. Et je pense qu'on a bien fait le tour de son bras, personnage extrêmement charismatique en soi, c'est une hackeuse, elle va extrêmement rapidement, elle est invisible, enfin je trouve qu'elle aussi, même la manière dont elle a été annoncée à la BlizzCon, elle est faite aussi pour être charismatique, elle mérite amplement cette numéro 4. On passe directement au numéro 3, c'est parti. Pour ce numéro 3, j'ai pris le samouraï, non c'est pas un samouraï, c'est un archer japonais Hanzo, le frère de Genji. Donc voilà, tout simplement, il est quand même très très fort, malheureusement il est plus très joué en ce moment, mais pourtant il est extrêmement fort. Ensuite, comment vous dire, déjà, on va parler de son pouvoir, tout simplement il a flèche illimitée déjà. On a besoin de recharger, flèche illimitée, sa canarde, c'est extrêmement bien. Voilà, ensuite il a des 1000 flèches, c'est-à-dire il tire des flèches qui rebondissent et ça fait extrêmement mal ça aussi. Ça lui permet vraiment d'avoir une compétence qui fait vraiment mal parce qu'en soi ses flèches ne sont pas extrêmement puissantes. À part pour sur des headshots, c'est pas très puissant. Et ensuite, également un autre pouvoir, c'est tout simplement, il tire une flèche et du coup pendant quelques secondes, je crois 8 secondes, un truc du genre, l'ennemi est dévoilé. Donc s'il y a une bulle qui se forme et si votre adversaire est dans cette bulle, vous le voyez à travers les murs, c'est extrêmement pratique pour voir s'il vous attaque ou pas, surtout si vous êtes en défense, voilà. Également pour parler de son ulti, alors déjà imprononçable. Si vous savez prononcer l'ulti d'Hanzo, dites-le moi, vraiment très très compliqué. Ryugawa Lateke Hirokuru, je crois. Un peu dur. Et son ulti, voilà, pareil, c'est un dragon qui lance, un dragon bleu si vous le lancez, un dragon rouge si vous le recevez. Et ça fait très mal, voilà. Si vous êtes bloqué par exemple dans un ulti de Zarya et qu'il y a le dragon qui arrive comme ça là, bam, ça fait mal. Très mal, je peux vous le confirmer. J'ai déjà été dans cette situation. Et écoutez, je pense qu'on peut directement passer au numéro 2. C'est parti. Et pour ce numéro 2, j'ai pris Reinhardt. Alors Reinhardt, c'est un petit peu le commandant allemand, voilà. C'est le mastoc, c'est le tank d'Overwatch pour moi. Alors, il y a un petit défaut quand même, c'est que c'est un tank malheureusement qui est obligatoire. C'est-à-dire si t'as pas de Reinhardt dans ta team, c'est très dur de gagner. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé que finalement on se retrouve pas avec un Reinhardt à tous les games. On se retrouve maintenant avec des games où t'es obligé de... T'as pas de Reinhardt, tu sais que t'es dans la merde et c'est vraiment dommage. Donc voilà, ils ont tenté d'éviter ça avec Orisa en pensant qu'Orisa allait aider, mais c'est un personnage vraiment pas du tout joué, donc voilà. On va revenir plus sur ses caractéristiques. Alors déjà, il a un marteau, donc c'est une arme de corps à corps. Ensuite, il a son bouclier qui est son pouvoir le plus important. Donc voilà, il met son bouclier, il a des points de vie, son bouclier, et il protège tout simplement les coéquipiers qui sont derrière. Également, il a un lance-flamme. Alors lance-flamme, enfin plutôt boule de feu. Mais je trouve que c'est vraiment une très bonne capacité, boule de feu. Parce qu'en soi, c'est un personnage qui est très lent, qui reste immobile et qui n'a pas le droit de partir sinon son équipe perd. Et finalement, ça lui permet d'envoyer des... Enfin, lui qui est au corps à corps, ça lui permet d'avoir quand même des armes à distance. Et son dernier pouvoir, c'est tout simplement d'empaler. Il peut empaler quelqu'un si vous êtes dans la lignée comme ça de Reinhardt. Il vous fonce dessus jusqu'à atteindre un mur et ça fait très mal, ça aussi. Donc voilà, on va directement passer à son ulti. Son ulti, tout simplement, tous ceux qui sont dans son rayon, un coup de marteau, tout le monde est paralysé. Libre à lui de taper avec des petits coups de marteau et il meurt tout simplement. Ulti très sympathique. Et écoutez, je pense qu'on va directement passer au numéro 1. Pour moi, le personnage le plus charismatique d'Overwatch. C'est parti. Et pour ce numéro 1, j'ai tout simplement pris Macri. Macri, voilà, déjà, lui aussi est destiné pour être charismatique. En soi, c'est un gars du Far West, c'est un cowboy. En plus, il est extrêmement stylé, ses skins sont extrêmement bien. Donc en soi, il a également tout pour lui, pour bien s'en sortir. Et on va parler un petit peu du coup de ses pouvoirs. Il est américain, il me semble. C'est un attaquant, lui aussi c'est un attaquant. Et du coup, Macri, alors déjà, il a lui aussi une arme, un pistolet, mais qui tire beaucoup moins vite que son bras, ça, voilà. Mais par contre, ça fait beaucoup plus mal. Donc je demanderai à mes amis experts d'Overwatch si une balle dans la tête, ça one-shot ceux qui ont 200 PV. Mais je crois pas. Je crois qu'une balle dans la tête, ça one-shot que les tracers. Il me semble, voilà. Ensuite, il y a un deuxième pouvoir, tout simplement, vous avez 6 balles dans votre réserve. Vous pouvez tirer directement les 6 en même temps. Et ça fait moins mal, mais c'est quand même beaucoup plus pratique et ça reste quand même très ravageur. Il a également un petit, je sais pas quoi, une petite poudre qu'il envoie. Et ça paralyse tout simplement l'ennemi pendant quelques secondes.
Alors c'est quelques secondes mais c'est extrêmement pratique parce que quand vous êtes un Macri, mettre des headshots, bah, ça fait extrêmement mal. Et rien que le paralyser quelques secondes, c'est extrêmement bien. Donc écoutez, c'est un très bon pouvoir pour lui. Et également son dernier pouvoir, et ça le permet de se baisser bizarrement. Il se baisse comme ça pour esquiver, je pense, des roquettes par exemple de Pharah ou des balles, enfin bref, je le vois comme ça. Et voilà un petit peu ses pouvoirs. On va parler maintenant de son ulti. Il sélectionne les personnes et il appuie sur la gâchette et c'est le carnage. C'est la team kill, ça y est, c'est la team kill totalement. Donc ça fait extrêmement mal. Et voilà, pour moi c'est le personnage le plus charismatique je trouve du jeu. Et rien à dire d'autre, voilà, il est extrêmement charismatique et je le mets tout simplement numéro 1. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah, tu sais quoi faire, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Également, tu peux t'abonner. Normalement, il y a un petit bouton qui apparaît sur ton écran ici. Voilà. Et ensuite, tu peux également aller voir les fiches. Alors, les fiches, qu'est-ce que c'est? C'est un petit i qui apparaît juste ici. Voilà, sur la tête de Norman. Il y a un petit i, un rond avec un point. Tu peux cliquer dessus. Normalement, ça t'emmène vers mes anciennes vidéos. Et même, tu peux carrément t'abonner. Du coup, voilà. C'est extrêmement bien. On va aller, vas-y, abonne-toi. Active la cloche, comme disent tous les youtubeurs. Fais-le. Peut-être une prochaine vidéo Overwatch, je sais pas. Dis-moi dans les commentaires si tu veux une émission comme ça sur les personnages d'Overwatch. Si tu veux un petit peu plus sur mon décor, voilà mon nouveau décor, si tu veux je te le présente un petit peu comment je tourne mes vidéos. Donc voilà, donne-moi des idées en commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir ce retour que j'ai avec vous. Et écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le petit temps, bye bye. Ah en fait, juste comme ça, vous voulez savoir qui joue sur Overwatch? Soldat 76. Ciao.